Alors, je vais vous parler aujourd'hui du produit structuré KS Magnette 2023, qui est un produit structuré avec un rendement attendu de 12% par an et un capital qui n'est pas garanti, et on va en voir les modalités. Donc l'idée, ça va être de jouer la thématique du secteur bancaire au travers de deux actions qui sont le Crédit Agricole et la BNP, tout simplement pour jouer la dynamique des taux qui est, comme vous l'avez pu constater, est en hausse ces derniers temps, ces derniers mois pour lutter contre l'inflation. Et ça a un impact positif sur la rentabilité du secteur bancaire, puisqu'en fait, tout simplement, les banques vont pouvoir prêter à des taux plus élevés et améliorer leurs marges. Et d'autre part, d'ajouter une troisième action qui s'appelle Sanofi, qui est une action du secteur pharmaceutique pour jouer toute la partie, tous les enjeux démographiques qui nous attendent avec le vieillissement de la population et des technologies toujours plus pointues pour nous permettre de vivre toujours plus longtemps et donc de consommer davantage de produits pharmaceutiques. Alors, si on regarde donc l'action BNP Paribas, je pense que c'est une découverte pour personne ce titre. Voilà, c'est une société qui est plutôt très bien notée, qui a un résultat net en 2022 qui fait plus de 10 milliards et qui est probablement la banque française la mieux gérée. Également, ensuite, un petit zoom sur l'action Sanofi, qui est une société pharmaceutique donc, qui est présente dans le monde entier. Et puis qui assure la recherche, le développement et la fabrication de médicaments et de vaccins. Voilà, donc le cours de bourse, on peut le voir ici, l'évolution depuis 2019. L'idée sur ce produit structuré, c'est pas nécessairement d'aller chercher des actions qui vont essayer de monter très fortement, mais des actions qui vont être peu volatiles. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi et quel en est le principe. Donc on voit que le résultat net part du groupe de cette action, c'est 8 milliards pour un chiffre de 42 milliards. Donc on est autour de 18% de marge nette, ce qui est absolument extraordinaire, avec une dette financière qui est extrêmement bien contrôlée au vu de la proportion par rapport aux capitaux propres qui eux sont de 75 milliards. Et enfin, le Crédit Agricole, pareil, une banque relativement bien gérée, très forte présence sur la partie banque de réseau, et qui permet justement d'éviter d'être exposé sur d'autres types de banques qui seraient plus risquées, type Société Générale, qui est plus une banque de financement, d'investissement avec une partie plus liée au marché et donc qui est plus volatile. Voilà pour les trois actions. Alors, donc, en fait, ce qu'il est proposé, c'est d'investir sur le groupement de trois actions que l'on peut voir ici. Et donc, l'idée, c'est qu'au départ, le produit était mis, il fait 0% de performance. Et ensuite, on va regarder, on va laisser le produit évoluer pendant 4 trimestres. Le chiffre qu'on voit ici, c'est le nombre de trimestres. Et au bout de 4 trimestres, on va regarder ce qui se passe. Et ensuite, on regardera chaque trimestre successif ce qu'il se passe pour voir ensuite l'impact sur la performance de notre portefeuille. Donc, on va faire 4 scénarios qui sont les 4 scénarios plausibles et qui vont nous permettre de savoir à quoi nous attendre en investissant sur ce produit structuré. Premier scénario, donc là, les trois actions évoluent et on voit qu'au trimestre 4, donc à ce moment-là, les 4 actions finissent au-dessus de leur prix d'achat et donc le produit s'arrête. Et donc on voit en bleu, on récupère 100% du capital plus la performance, 12%. Donc au 4e trimestre, c'est un gain de 12% et récupération de 100% de son capital. Maintenant, deuxième hypothèse, on a à nouveau les 3 titres qui évoluent et puis on se rend compte que BNP, à partir du 4e trimestre, est toujours en dessous de son prix de revient. Donc le produit continue, mais le titre baisse et on voit que là, on a un ajustement et que on n'a plus besoin que le produit passe au-dessus de son prix de revient, mais son nouveau prix de référence, c'est le prix qui était au trimestre précédent. Et donc la barrière de rappel va diminuer. Elle va diminuer
sur le prochain trimestre, hein, quand on regarde la base au T4, et puis au T5, le produit a encore baissé, donc la base va encore diminuer, sachant que la base peut diminuer jusqu'à moins 16%. Et là, extraordinaire, on voit qu'au T7, eh bien, le produit est passé en dessous de sa nouvelle base, de son nouveau prix de référence qu'on appelle la barrière de rappel Magnette. Et donc, eh bien, on voit que BNP, même en étant en dessous du prix de revient de départ, le produit s'arrête puisqu'on est passé au-dessous de cette barrière Magnette. Donc, si on avait eu les 3 titres qui étaient passés en dessous puis à nouveau au-dessus de cette nouvelle barrière de rappel, le résultat aurait été le même, c'est-à-dire que le produit se serait arrêté. Et donc, là, on encaisse 12% annualisé, donc à savoir 4 trimestres sur la première année et 3 trimestres sur la deuxième année. Et donc, on encaisse 121%, ce qui est quand même vraiment très intéressant parce que on aurait pu avoir même les 3 actions qui auraient fini en dessous du prix d'acquisition et on aurait gagné 121%. Alors, quand je dis 121%, je veux dire 21% de gain plus 100% de remboursement du capital. Alors, troisième possibilité, eh bien, un des 3 titres, ça pourrait être les 3, ne passe jamais au-dessous de ce nouvel effet Magnette, mais il reste au-dessus de moins 50%. Et donc, eh bien, comme on a une barrière de protection à moins 50, à ce moment-là, on récupère 100% de son capital à l'échéance, sachant que la durée maximale, elle est de 5 ans. Voilà, donc c'est quand même une très belle protection également. Là, on a un seul titre qui est en dessous, mais on aurait pu avoir les 3 titres qui finissent en dessous de cette barrière de rappel Magnette. Et en partant du principe que ces actions-là auraient clôturé au-dessus de moins 50, eh bien on aurait récupéré 100% de notre capital. Et enfin, dernière possibilité, si un des 3 titres, ou même les 3 titres, ou les 2 ou 3 titres, finissent en dessous de la barrière de protection, eh bien à ce moment-là, il y a un risque en capital. Et donc là, si le titre a terminé à moins 58%, eh bien, on a donc une perte de 42%. Non, pardon. Et donc là, si le titre a baissé de 58%, eh bien, du coup, on récupère 42% de notre capital, puisqu'en fait, là, l'effet barrière de protection ne joue plus, puisqu'on a fini en dessous. En revanche, si pendant la durée de vie, le cours passe en dessous, puis repasse au-dessus, eh bien on est protégé. Et puis même s'il passe au-dessus de la barrière de rappel Magnette, à ce moment-là, on encaissera 12% fois le nombre d'années pendant lesquelles le produit a été investi. Alors, dernier point qui démontre un peu l'intérêt d'une telle opération. Donc Y égale year, donc année 1, année 2, année 3, année 4, année 5. Admettons que vous ayez acheté une de ces 3 actions ou les 3 actions, et puis que bien sûr les 5 années finalement de ces actions aient été systématiquement négatives et que sur la période, eh bien, la performance générée soit de moins 6%, eh bien, en ayant exactement les mêmes actions mais structurées à l'intérieur de ce produit, eh bien, en réalité, comme vous avez l'effet Magnette et qu'en fin d'année 5, vous allez sortir, eh bien, vous allez encaisser 5 fois 12%, soit plus 60%. Donc, entre détenir les 3 actions ou une action qui vous rapporte moins 6% et détenir le produit structuré, vous voyez qu'en termes de performance, il n'y a absolument pas photo. C'est vrai pour l'année 5, mais si on avait eu le même mouvement sur par exemple l'année 2 ou l'année 3, eh bien, on aurait le même résultat avec une performance qui serait un petit peu moins élevée puisqu'on part sur 12% annualisé. Donc, c'est un produit qui est extrêmement intéressant, à la fois en termes de performance, mais aussi en termes de protection, puisque en fait, il vous confère une protection jusqu'à moins 50% du capital, ce qui n'est pas le cas si on investit en direct.